Dissimulés dans des oranges au Liban, dans des pastèques en Jordanie ou encore dans de faux sacs de farine en Arabie Saoudite. Cette petite pilule blanche, c'est le Captagon, une drogue de synthèse qui inonde la région du Moyen-Orient. On en trouve partout, et particulièrement en Arabie Saoudite, où elle fait des ravages parmi la jeunesse dorée. Ces 6 dernières années, les autorités du royaume ont déjoué des tentatives de contrebande de plus de 600 millions de pilules d'amphétamine. Aujourd'hui, le trafic du Captagon est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Et si cette drogue a connu un développement fulgurant ces dernières années, c'est aussi grâce à un homme, Bachar el-Assad. Profitant du chaos et de la guerre dans son pays, le dictateur syrien a développé ce juteux trafic et en a confié la gestion à son frère, Maher el-Assad. La Syrie est alors devenue l'épicentre mondial de la production et de l'exportation de ces amphétamines. Un État narco qui dérange ses voisins. Les pays de la Ligue arabe, et particulièrement l'Arabie saoudite, veulent mettre un terme à ce trafic. Le Captagon serait même une des conditions de la normalisation des relations avec Damas. C'est une drogue récréative, mais qui fait des ravages au niveau des sociétés du Moyen-Orient. Et donc l'Arabie Saoudite considère que c'est un élément effectivement qui entre en ligne de compte pour la normalisation entre guillemets. Et ça a fait l'objet très certainement de discussions étroites. On est dans une logique transactionnelle et dans la mesure où les sanctions occidentales sont pas près d'être levées, c'est pas à l'ordre du jour. Bachar el-Assad peut de son côté demander justement aux pays qui l'incite à juguler ce trafic, des contreparties financières pour la reconstruction du pays. Mais même s'il le voulait, il n'est pas sûr que Bachar el-Assad parvienne à mettre fin entièrement au commerce de Captagon, car l'ampleur du trafic dépasse désormais largement les frontières du territoire syrien.